quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Un homme est celui qui dit quelque chose et le matérialise. L'homme, quand il dit une chose, il la fait, il exécute. Un homme, c'est pas seulement porter un pantalon ou fumer une cigarette. Quand un homme dit, si tu franchis cette ligne, je te casse la mâchoire. Si tu franchis la ligne, il te casse la mâchoire. Le Nigeria vient de présenter ses excuses au Burkina Faso. Officiellement, ils viennent de demander pardon. Ils sont désolés pour l'incident impliquant l'avion C-130. Analyse froide, sans émotion, du bilan de l'AES, juste 1 an et demi après sa création. Écoute attentivement. Voici sans doute les 3 militaires les plus populaires actuellement en Afrique. Le général nigérien Abdourahmane Tiani, le général malien Assimi Goïta et le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré. Souverainistes, ils ont renversé leur gouvernement, chassé les armées françaises, américaines et onusiennes de leur pays. Ils ont quitté la communauté ouest-africaine, qu'ils accusent d'être à la botte des Occidentaux, et ont juré de traquer et de déloger eux-mêmes tous les groupes armés du Sahel. Ils ont promis de créer une confédération et une force unifiée, de reconquérir leur territoire et de s'entraider pour se développer. En 2 ans, ils ont dit beaucoup de choses, surtout ce qu'ils allaient faire. Mais ont-ils fait ce qu'ils ont dit ? Pour répondre à cette question, faisons d'abord un premier tour au Mali et analysons la situation sécuritaire. L'armée malienne compte désormais une nouvelle force. Elle se nomme les bataillons d'intervention rapide. Il s'agit des hommes bien équipés en moto qui peuvent intervenir à tout moment et dans les endroits impraticables. Une manière de répondre au mode opératoire des terroristes. Notre reporter Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie de remise officielle d'étendard, suivant son reportage. Les bataillons d'intervention rapide ou encore BIR, ce sont les nouvelles forces d'élite de l'armée malienne. Leur particularité, rapidité, mobilité et efficacité. Ils sont capables de frapper l'ennemi en un temps éclair avec une précision chirurgicale dans les endroits souvent inaccessibles pour les véhicules blindés et autres engins roulants. Les étendards ainsi remis aux différents commandants, la tactique militaire prend une autre forme car les forces armées maliennes ont plus d'un tour dans leur sac. L'environnement opérationnel est de plus en plus dynamique et la menace est multiforme. Face à cette menace, il devient impérieux et urgent d'adopter une posture de réadaptation constante. Ainsi, l'état-major général des armées revoit son dispositif toutes les fois que la situation l'impose. Depuis quelques mois, les terroristes appuyés par leurs sponsors étrangers s'attaquent aux citernes de carburant, aux moyens de transport de passagers et à des véhicules de particuliers sur les différents axes reliant la capitale Bamako aux autres régions du pays. En réponse à ces actes criminels, il a été jugé opportun de disposer de forces médianes à la dimension d'une grande unité opérationnelle dont les hommes sont assidûment entraînés, aguerris et professionnels, avec des moyens adaptés pour répondre à cette nouvelle menace de guerre. L'homme est le centre de gravité des autorités de la transition. Des militaires bien formés, capables de s'adapter à toutes les situations. Voilà la priorité du chef suprême des armées, déclinée ici par le chef d'orchestre. Au Niger, nous allons nous attarder davantage sur la souveraineté du pays. Écoute cette analyse de France 24. Dans les sous-sols du Niger, c'est un élément convoité. L'uranium, une ressource naturelle source de tension entre l'État du Niger et le groupe français Orano. Jusqu'en 2024, Orano détenait majoritairement la société des mines de l'Aïr, la Somaïr. Le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2023 a souhaité s'approprier l'exploitation des mines d'uranium. Une décision symbolique de la dégradation des relations entre les deux pays. Le régime du Niger annonçait en juin dernier la nationalisation de la Somaïr. Le site en question compterait 1300 tonnes de concentré d'uranium, représentant une valeur marchande de 250 millions d'euros. C'est dans ce contexte que le Niger a annoncé hier mettre sur le marché international l'uranium produit par la Somaïr
souhaitant se tourner vers d'autres partenaires. L'actualité en Afrique nous emmène aussi ce soir au Niger. Le Niger qui va mettre son uranium sur le marché international. Voilà qui acte définitivement la rupture avec le groupe français Orano. La Somaïr, une filiale d'Orano, a été nationalisée au mois de juin dernier, ce qui prive le groupe français de son permis d'exploitation. Décryptage avec Hugo Barbieux dans 64 Échos. Selon des chiffres de 2021 de l'agence d'approvisionnement Euratom, le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium naturel. Nous allons compter sur vous pour produire plus d'uranium, pour mettre cet uranium sur le marché international, le vendre au profit des Nigériens. Clôturons cette analyse avec une virée de 200 à l'heure au Burkina, avec l'homme qu'on ne présente plus. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver le respect. Au moment où il prête serment ce 21 octobre 2022, de nombreux observateurs pariaient sans doute déjà que le nouveau chef de l'État burkinabé se perdrait très vite dans les labyrinthes des intrigues politico-militaires nationales aux tentacules complotistes occidentales. Mais le capitaine Ibrahim Traoré va se montrer plus coriace que prévu. Son premier chantier, c'est la guerre, et pour la gagner, il faut des armes. Il met en place un ambitieux programme de réarmement de l'armée dépourvu à son arrivée. Les achats se multiplient, les livraisons s'enchaînent. L'organisation des troupes aussi est accélérée avec l'augmentation du nombre de BIR, les redoutables bataillons d'intervention rapide. La lutte contre le terrorisme monte en intensité. La méthode est simple. Il faut se battre. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. La bataille s'engage aussi sur le front diplomatique. Très vite, ça se passe mal avec la France. Paris est accusé d'être de connivence avec les terroristes. Conséquence, l'ambassadeur en poste est expulsé en janvier 2023. Le détachement militaire en stationnement plie bagage un mois plus tard en février. Des actions appuyées par plusieurs manifestations anti-françaises. Il faut dire que depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré bénéficie de l'adhésion d'une grande majorité de la population et jouit d'une forte popularité. Les ronds-points et les carrefours sont pris d'assaut par des volontaires qui veillent. Les manifestations de soutien se succèdent, galvanisées par le discours révolutionnaire du nouveau président. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le dialogue direct, c'est son arme de communication préférée. Le capitaine Traoré est convaincu que le peuple est assez mature pour comprendre les enjeux du moment et s'évertue à leur parler directement. Il répète l'exercice encore et encore à chaque fois que la situation l'exige, sans langue de bois. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Son style séduit les Burkinabés, déroute ses adversaires et fâche certains grands intérêts qui le trouvent dangereux pour leur hégémonie. Il faut donc l'arrêter. Les tentatives de coup d'État se multiplient et sont déjouées les unes après les autres. Elles renforcent l'inflexibilité du capitaine Traoré. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Dans cette même allocution, il annonce ce qui était déjà en marche. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. La RPP repose sur deux poutres majeures, l'ordre et la discipline. Les organisations syndicales sont priées de la mettre en veilleuse.
Plus de grèves intempestives. Les combines politiciennes s'estompent. La brigade Laballe sillonne et sévit contre les incivismes de toutes les formes. Les caniveaux sont vidés par les riverains. Les emprises sur les voies publiques sont dégagées. Mais au-delà des actes, c'est la mentalité du peuple burkinabé que le président veut changer. L'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers et les brevetés et le camp de vacances Faso-Mebo sont annoncés mis à exécution. Les détracteurs de ces deux programmes murmurent, mais les résultats vont leur donner tort. Ce que j'ai appris sur le Burkina Faso, mon pays, c'est que on nous disait qu'est-ce que veut dire le patriotisme. Un patriote, c'est qui? Une personne patriote, c'est une personne qui défend son pays, qui est prête à tout pour son pays, qui veut le développement de son pays. Le patriotisme, poussé dans tous les secteurs. Outre le fonds de soutien patriotique régulièrement alimenté par les dons venus de partout, ce patriotisme atteint les sommets avec l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Particuliers, entreprises, associations se mobilisent pour apporter des centaines de tonnes de ciment, de sable, de gravier pour l'embellissement des villes burkinabées. L'adhésion est totale. Malgré la guerre, les investissements de développement sont là. Le chef de l'État contourne la sempiternelle lourdeur administrative et crée les initiatives présidentielles dans tous les secteurs. Agriculture, infrastructure, éducation, santé, développement communautaire et sport. Ces images de 1000 engins de divers calibres acquis marquent les esprits et symbolisent à souhait les efforts d'investissement consentis par l'État en ces temps de guerre. Une deuxième vague du même acabit va même suivre. Les chantiers poussent un peu partout. Les ministres et le Bureau national des grands travaux font la police. Au 3e anniversaire de son arrivée à la tête du Burkina Faso, l'un des bilans les plus attendus est celui de la lutte antiterroriste. Les chiffres sont parlants. D'environ 40% du territoire seulement contrôlé par les FDS en 2022, on est passé à près de 72% en 2025, selon les dernières statistiques. 3 ans après sa prise de pouvoir, le chef de l'État semble être un homme pressé. Le retard entre l'Afrique et le reste du monde est abyssal, dit-il. Il faut aller vite. Fini l'immobilisme et les fameux états généraux budgétivores à souhait et d'une inefficacité effarante. Maintenant, c'est le mouvement. Et la philosophie du capitaine Ibrahim Traoré est très claire. Vous vous mettez dans le mouvement ou vous vous mettez de côté. Si vous vous mettez en travers, le mouvement vous emporte. Les gars, nous filmons du Burkina Faso. Nous sommes sur la route de Bobo Dioulasso en provenance de Ouaga derrière nous. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? C'est un péage automatique. Beaucoup de gens verraient ça, négligeraient, se diraient que bon, c'est juste un péage. Mais sachez que c'est le tout premier péage automatique du Burkina Faso qui a eu lieu sous le nouveau gouvernement d'Ibrahim Traoré. Alors qu'est-ce que ça peut apporter au pays? C'est énorme. Déjà la transparence au niveau de l'argent que les usagers donnent, très important. Ce même argent doit être utilisé pour non seulement conserver les routes, donc garder la qualité des routes, donc ça assure également la sécurité, mais c'est un argent qui peut être en plus investi sur d'autres routes. Donc très souvent les gens ne réalisent pas que le péage, en fait, c'est une solution à l'économie durable d'un pays. Nous sommes très heureux d'être ici à Faso-Mebo pour soutenir avec humilité cette initiative qui me tient à cœur. Je remercie bien sûr le capitaine Ibrahim Traoré pour nous avoir permis d'être ici, pour son accueil et pour nous donner la possibilité de venir chanter dans ce beau pays qu'est le Burkina Faso et de partager un moment de communion et de musique. Merci à tous. Donne ton avis en commentaire sur l'essor des pays de l'AES et surtout, dis-nous de quel pays tu viens.